Nous venons de le chanter. La terre au Seigneur appartient. Les premiers mots de ce psaume 24. Sous-entendu, elle ne m'appartient pas. Quand d'autres veulent se délivrer de cette pesanteur, de cette terre, lui assume totalement. Notre culte commence non pas en rendant grâce à Dieu, mais en lui rendant la terre sur laquelle nous sommes. Merci Seigneur pour elle. Et il a un regard à la fois d'habitant de la terre et à la fois distancié par rapport à elle en la rendant à Dieu. La terre est un contenant. La terre est l'écrin de notre vie, de notre prière, de notre culte. Alors à vous tous, habitants de la terre, à Meudon, à Sèvres, à Ville-d'Avray ou ailleurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, Créateur, propriétaire de cette terre, de la part de Jésus, la parole qui nous adresse et de la part du Saint-Esprit qui nous habite. Et nous poursuivons avec la suite de ce psaume. Oui, dit le psalmiste, Dieu l'a fondé sur les mers et appuyé sur les fleuves. Ça, c'est étonnant parce qu'on va faire des sondages de sol à Séquoia pour aller chercher le bon sol à moins 30 mètres ou je ne sais pas combien. Dieu l'a fondé sur les mers. Et il faut savoir ce que c'est que la mer pour les Hébreux. C'est un endroit dangereux. Autant les Phéniciens étaient naviguaient sur les mers, autant les Hébreux n'aimaient pas la mer. Le monde est une île. La planète est une île salutaire, au milieu d'un océan instable et menaçant. Mais il a cette parole, oui, il l'a fondée sur les mers. Il y a une intention. Le monde n'est pas absurde. Il y a quelque chose de consistant qui est en Dieu. Et donc nous poursuivons en prière. J'ai pris un vieux psautier, encore plus vieux que celui que j'avais sorti il y a 3 semaines. Celui-là date de combien? De 1675. On est là avant la révocation de l'édit de Nantes. Et il y a cette prière qu'on va dire ensemble. Prière du matin. Notre Dieu, Père et Sauveur, puisqu'il t'a plu de nous faire la grâce de passer la nuit pour venir jusqu'au jour présent, veuille aussi maintenant nous faire ce bien, que nous l'employions tout à ton service, tellement que nous ne pensions, nous ne disions, ne fassions à rien, sinon pour te complaire et obéir à ta bonne volonté, afin que par ce moyen toutes nos œuvres soient à la gloire de ton nom et à l'édification de nos prochains. Et comme il te plaît de faire luire ton soleil sur la terre pour nous éclairer corporellement, veuille aussi par la clarté de ton esprit illuminer nos entendements et nos cœurs pour nous adresser à la droite voie de ta justice. Ce qui nous conduit tout naturellement à écouter la volonté de Dieu, et ça tombe bien, c'est les 2 versets qui suivent dans ce psaume 24. Sinon, pour te plaire et obéir à ta volonté, nous venons de le lire, c'est écrit tout petit. Quelle est cette volonté? Ce sont les versets suivants qui vont nous la dire. Qui donc ira sur la montagne du Seigneur, s'interroge le psalmiste, et qui se lèvera en son lieu sacré? Celui ou celle qui a les mains innocentes, le cœur pur, et qui ne me porte pas vers la vanité et ne jure pas pour trahir. Celui-là ou celle-là porte ta bénédiction et la justice du Dieu de son salut. Une double question. Qui donc pourra aller sur la montagne du Seigneur, rencontrer ce Dieu-là dont le psalmiste vient de parler, qui est le
le proprio en fait, celui à qui appartient la terre, et qui pourra se tenir, se lèvera en son lieu, se tenir droit dans ses bottes, dans une prière apaisée avec lui. Alors qu'il est Dieu, on parle de Dieu tout de même. Celui-là, pour qui le monde est trop petit, à tel point qu'à la fin du psaume, il va demander de rehausser les portes, et même il pourra les rehausser tant qu'il veut. Dieu ne passera jamais. Le monde est trop petit pour lui. Et paradoxalement, le monde est beaucoup trop grand pour moi. Moi qui suis un migrant du monde. On ne parle pas beaucoup des migrants en ce moment. Mais il arrive toujours. Hein. Et moi-même, je suis un migrant. Et vous savez très bien que j'habite juste au-dessus et que là où j'habite, ça ne m'appartient pas. Alors, quelle est cette volonté de Dieu ? Il ne nous demande pas d'aller immoler un mouton, hein, de faire des sacrifices religieux. Il nous demande juste un, celui ou celle qui a les mains innocentes. Ça, c'est nos actes, nos actions. En hébreu, les mains, c'est l'action. Deux, celui qui a le cœur pur. Pur, ça ne veut pas dire d'être puritain, hein. Ça veut juste dire d'être en paix, pur, en soi et avec Dieu. Et trois, qui ne me porte pas vers la vanité. Ne pas courir après des chimères, quelles qu'elles soient. Et quatre, qui ne jure pas pour trahir, qui ne trompe pas, ni se tromper soi-même, ni tromper l'autre. Voilà la volonté de Dieu. Et pour l'instant, nous écoutons l'intégralité de ce psaume qui nous sera donné par Antoine et Constance. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui l'a fixée au-dessus des mers et la maintient au-dessus des flots. Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur et à se tenir dans son saint temple ? Ceux qui ont gardé main nette et cœur pur, qui ne se sont pas tournés vers le mensonge et n'ont pas fait de faux serments. Ils recevront la bénédiction du Seigneur et l'approbation de leur Dieu, le Sauveur. Voilà les vrais fidèles du Seigneur, ceux qui se tournent vers le Dieu de Jacob. Portes, relevez vos linteaux. Haussez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est ce grand roi ? C'est le Seigneur, le puissant héros. Le Seigneur, le héros des combats. Portes, relevez vos linteaux. Haussez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est donc ce grand roi ? C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le grand roi. Arrêtons-nous un instant sur la musique, la mélodie qui a introduit notre culte. Si je lis dans le carnet de chant, harmonisation d'après Claude Goudimel. Donc on est là au XVIe siècle. Et il commence par une quinte. Hein. La terre au Seigneur appartient. La quinte, on est à fond dans le Moyen-Âge. Si je vous fais plein de quintes avec le pouce et l'index, vous allez voir, vous allez tout de suite vous sentir au Moyen-Âge. Vous voyez ? La quinte, c'est le Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce que la tierce était totalement interdite. La tierce, c'est la Trinité, c'est Dieu. C'est un peu comme le nom de Dieu dans le Premier Testament ou le tétragramme qu'on ne prononce pas en vain. Et pourtant, vous allez voir, à la deuxième ligne, Claude Goudimel s'engouffre dans cette tierce imprononçable, injouable. Hein. Dans l'univers, son bras soutient, dans l'univers. Et donc, il s'est passé quelque chose à cette renaissance où l'on se permet de prononcer, de jouer le nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dans toutes ses composantes. D'ailleurs, ça lui a coûté très cher, hein, parce que son corps a fini dans le fleuve à la Saint-Barthélemy pour sacrilège. Mais ça va encore plus loin, vous allez voir. C'est-à-dire que si on fait toute la deuxième ligne, on fera que les deux premières lignes. Hein. L'univers, son bras soutient. Là, on a la septième.
son bras soutient. Et là, Claude Goudimel est en train de prophétiser tous les siècles qui vont suivre, que ça soit à travers Bach jusqu'au jazz, hein, parce que là, on sent son bras soutient. Oh, oh, oh. Et donc, vous voyez comment ces deux premières lignes du psaume sont en train de parcourir 1000 ans depuis le Moyen Âge, hein, jusqu'au jazz, au blues même. Oh, 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 en passant par la Renaissance. Et nous allons poursuivre en nous attachant aux paroles écrites par Clément Marot. C'est un contemporain de Claude Goudimel qui versifie ce psaume. Et on va voir comment il a versifié les versets 5 et 6 magnifiquement en chantant la troisième strophe de ce chant. La main de Dieu le bénira, l'Esprit de Dieu la permira, dans sa justice et dans sa grâce, avec tous ceux dont le désir, ô Dieu d'amour et de servir, de chercher tous les jours ta face, avec tous ceux dont le désir, rien que le désir, ça donne envie, et nous venons de le chanter, et de chercher tous les jours ta face. Le mot face, c'est un peu dur, mais parce que ça fait un peu face à face, mais finalement c'est le visage. On avance doucement. On a commencé notre psaume avec ce Dieu créateur. Ce Dieu créateur qui a été l'écrin de ma prière. Moi, je m'en souviens très bien. Pendant les 12, 13, 15 premières années, Dieu était créateur. Je me souviens de mon pasteur à Brest. Je vois bien la salle où il me disait un jour, mais Jésus, c'est Dieu. Et moi, cette parole-là, elle m'est passée à 1000 km au-dessus de ma tête, même si aujourd'hui elle est ancrée en moi. Mais à l'époque, la Bible, pour moi, n'avait qu'un seul chapitre, le premier de la Genèse. Dieu créateur. Puis, les deux versets suivants poursuivent avec tout le Premier Testament, la loi. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, c'est-à-dire les mains, l'action. Et puis, petit à petit, ce psaume nous conduit vers celui qui porte la bénédiction du Seigneur. Telle est la génération de ceux qui cherchent ton visage. Ton visage. Et là, on tombe dans le témoignage qu'en fait Lévinas. Lévinas, un philosophe du XXe siècle. Je vous lis une parole. En ce sens, on peut dire que le visage n'est pas vu. Pour voir un visage, il suffit d'avoir un logiciel de reconnaissance faciale. Et là, il arrivera à voir la couleur des yeux. Mais on n'est pas des logiciels de reconnaissance faciale. On vit quelque chose avec la profondeur de ce qu'il y a derrière ses yeux. Il est, dit Lévinas, ce qui ne peut devenir un contenu que votre pensée embrasserait. Il est l'incontenable. Il vous mène au-delà, vers l'au-delà. Rien que ça. Je me souviens d'une expérience avec mes catéchumènes où je leur avais dit, vous voulez vivre un moment d'infinité, un moment, vous voulez savoir ce que c'est que l'éternité? On va tous se mettre deux par deux, on va se regarder dans les yeux et on va passer 1 minute à se fixer dans la profondeur des yeux de l'autre. Et on a passé 1 minute à se regarder profondément. C'est long, 1 minute. Et après, je leur ai dit, qu'est-ce que vous avez vécu? Alors, tous m'ont dit, au début, c'est un peu dérangeant. C'est vrai que c'est un peu intrusif de regarder l'autre au fond de son visage. Mais finalement, après, je leur ai dit, avec qui vous pouvez vivre une telle expérience?
L'un d'entre eux m'a dit « avec ma chérie ». Voyez, là on parle d'amour. Une autre m'a dit « avec mon petit frère qui a 6 mois ». Dans le maxi-cosy, j'arrive à passer 10 minutes à me plonger dans la beauté de ses yeux, de son regard. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, parce qu'il ne me juge pas et on peut y aller. Voilà. Voilà ce que c'est que cette rencontre entre deux visages. Alors pour terminer, ce sera juste une chanson qui croise deux choses. Ce témoignage du psaume qui parcourt les siècles et qui dit, notre foi, j'ai pu vous dire que Théodore de Bèze témoignait de la musique entre l'an 1000 et l'an 2000, mais ce témoignage de foi parcourt la foi entre l'âge de fer et aujourd'hui. Et il va croiser cette parole du psaume avec la parole de Paul qui dit que il y en a qui cherchent la sagesse, d'autres qui cherchent des miracles, mais nous prêchons Christ crucifié. Et nous poursuivons cette parole de Paul en écoutant Victoire. Victoire, de son vrai nom, elle s'appelle France Victoire. Elle est née, je ne vous le cacherai pas, le 11 novembre, il y a quelques années. Alors écoutons Victoire nous lire le premier chapitre de la lettre aux Corinthiens. Considérez, frères, qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de bonne famille. Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune créature ne puisse tirer quelque fierté devant Dieu. C'est par lui que vous êtes dans le Christ Jésus, qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et délivrance. Il y a ceux qui cherchent Dieu, les sages, quand d'autres fous cherchent son visage. Des sages avides de débusquer, quand les fous ont soif de rencontrer. Il y a ceux qui cherchent Dieu, les sages, me portant vers de vains mirages. À ce jeu, ils s'épuiseront les yeux, car personne n'a jamais vu Dieu. Il y avait ceux qui briguaient Dieu, comme des chercheurs d'or ambitieux, des chasseurs de trésors envieux, à l'affût du repère de Dieu. Il y avait ceux qui traquaient Dieu, les sages, afin d'en disposer et le mettre en cage. Mais Dieu dit non, plutôt mourir, qu'un monde esselé et sans avenir. Il y avait ceux qui cherchaient Dieu, les forts, ils n'eurent pour seul butin qu'un Dieu mort. Je pensais pourtant avoir mis la main dessus, puis j'ai ouvert la main, Dieu avait disparu. Puis il y a ceux qui cherchent le visage de Dieu, comme ça, gratuitement,
Juste pour ses beaux yeux, lui qui tourne son visage vers vous et vous donne la paix. C'est comme s'il te disait, t'as beaux yeux tu sais. Rencontre du troisième type entre deux absolus, où l'autre reste un alien à jamais inconnu. Oui, il y a les fous qui se noient dans ce visage de Dieu. S'il porte sa bénédiction à croire que c'est contagieux quand deux visages en face à face, hors des temps et de l'espace, s'offrent un instant de grâce à faire frémir Lévinas. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix.